Aujourd'hui, on parle de l'affaire France-Tunisie, troisième match des phases de groupe de la Coupe du Monde Qatar 2022, avec 2 erreurs d'arbitrage et un manque de respect. Bonjour, c'est Jean-Pascal Maldoff. Alors tout d'abord, si tu n'as pas encore le calendrier complet et officiel de la Coupe du Monde au Qatar, tu peux cliquer sous la vidéo. Il y a tous les matchs jusqu'à la finale avec les dates, les retransmissions TV, etc. Et tu pourras évidemment le garder en souvenir avec tous les scores. Donc c'est toujours bon à prendre même en cours de Coupe du Monde. Ceci dit, attaquons le sujet du jour, France-Tunisie, avec 2 erreurs d'arbitrage, comme on l'a dit au début de la vidéo. Et on va commencer par le manque de respect de Didier Deschamps, bien sûr, parce que ce n'est pas parce que l'équipe de France est qualifiée que il faut systématiquement faire tourner les 3/4 de ton équipe pour mettre vraiment les remplaçants des remplaçants. En estimant que, eh bien, finalement, en manquant de respect à l'adversaire, c'est-à-dire en estimant que la Tunisie, voilà, il suffisait de mettre, 6 ou 7 remplaçants pour gagner le match, parce que finalement, il fallait gagner le match. Pourquoi ? Parce que, on le voit bien d'ailleurs maintenant, après les réactions, après la défaite de l'équipe de France, on le rappelle, 1-0. Face à la Tunisie, on voit bien que Didier Deschamps pensait gagner. Il avait mis une équipe qui, avec le recul, bien sûr, est complètement n'est pas proportionnée à l'adversaire, puisque on a bien vu que la France a galéré pendant tout le match. En plus, les remplaçants qui n'avaient pas joué jusqu'à maintenant ont été mis à des postes qui n'étaient pas vraiment leur poste habituel. Ça a donné une catastrophe. Donc en fait, et le manque de respect, c'est il fallait quand même jouer avec Mbappé, etc. Parce qu'en fait, et dès le début du match, il fallait jouer comme contre le Danemark, comme contre l'Australie. Voilà. C'est pas parce que c'est le 3e match et que c'est contre la Tunisie qu'il fallait penser, voilà, avec quelques remplaçants, ça va faire l'affaire. Bah non, ça n'a pas fait l'affaire. Donc ça, c'est le manque de respect de Didier Deschamps. On ne sous-estime jamais l'adversaire. Les 2 erreurs d'arbitrage. Alors, à mon avis, sur le but de Griezmann, eh bien, certes, il est hors jeu, si on veut, un hors jeu de position, mais il ne fait pas action de jeu lors du centre. Mais lorsque le Tunisien dégage le ballon de la tête, et que Griezmann s'est sorti de cette position de hors-jeu, bien à ce moment-là, c'est une autre phase de jeu qui commence, et donc l'ancien hors-jeu de position, en plus, il faisait pas action de jeu ni rien, donc n'a plus rien à voir et est oublié. Et une deuxième phase de jeu commence, et sur la tête du défenseur tunisien, Griezmann n'est absolument pas hors-jeu. Donc le but, à mon avis, le but aurait dû être accordé et il n'y aurait pas dû y avoir cette décision de la VAR. Pourtant la VAR, ils ont quand même pu voir tranquillement 10 000 fois le ralenti. Pour eux, ils ont estimé qu'il y avait hors-jeu. Alors bon, j'ai l'impression qu'ils connaissent pas bien les lois du jeu. Ça, c'est la première erreur d'arbitrage. Et la deuxième erreur d'arbitrage, c'est carrément l'arbitre du centre, l'arbitre principal, je ne citerai pas son nom pour ne pas le gêner. Donc il signale le but, il accorde le but, il fait reprendre le jeu par l'engagement de la Tunisie, et quelques secondes plus tard, il siffle la fin du match. Donc c'est terminé, il ne peut plus revenir sur la VAR. Et c'est à ce moment-là, en fait, que il va aller voir les ralentis de la VAR, il va dire « Ah ouais, non, finalement, j'annule la fin du match,
j'annule l'engagement et j'annule le but parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il est hors jeu. Et en fait, le problème c'est que là il y a un vice de procédure, c'est-à-dire que sur un but, l'arbitre a le droit d'aller voir la VAR, d'aller consulter les ralentis de la VAR avant de faire reprendre l'engagement par l'équipe qui a encaissé le but. Si tu fais reprendre le match par l'arbitre, par l'équipe perdante sur ce but, bah c'est fini. Tu peux plus reprendre ta décision, tu peux plus aller consulter la VAR. Et encore plus si juste quelques secondes après tu siffles la fin du match, quoi. Voilà. Donc en fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est avant de faire le réengagement de la Tunisie pour le but, il aurait dû dire attendez, je vais aller voir les ralentis. Et s'il avait estimé qu'il y avait hors-jeu, eh ben là il pouvait annuler. Mais comme il a fait reprendre l'engagement, il ne peut pas annuler, c'est la loi, hein, c'est la loi du jeu, donc on ne peut pas revenir 10 000 ans sur un but, même avec la VAR. Voilà. Voilà, donc pour résumer, moi, bon, déjà il y avait but sur le but de Griezmann, il n'y avait pas hors-jeu, et l'arbitre n'avait pas le droit d'annuler le but en allant voir la VAR après l'engagement de la Tunisie. Et le manque de respect de Didier Deschamps, bah, c'est ce qui a amené à cette histoire, puisque finalement l'équipe de France, la Fédération française de foot, pose une réclamation auprès de la FIFA pour contester donc l'annulation du but. Mais tout ça n'aurait pas eu lieu si la France peut-être avait joué le jeu, justement, n'avait pas sous-estimé la Tunisie et ne s'était pas dit ouais c'est une petite équipe avec 6 ou 7 coiffeurs on va réussir à gagner notre troisième match. Bah non. Donc en plus ça a brisé l'élan de victoire de l'équipe de France pour arriver en huitième de finale. Ça a brisé l'image que la France avait d'invincibilité par rapport aux autres équipes. Donc ce troisième match finalement psychologiquement il fait très très mal. Et cette défaite, en plus, elle se retourne contre Didier Deschamps, puisqu'il avait un record d'invincibilité de matchs en Coupe du Monde sans défaite depuis 2014, le mec. Donc là, c'est une défaite de la Tunisie, mais ça c'est parce qu'il a sous-estimé la Tunisie et il a mis trop de remplaçants. Voilà, pourquoi il faut économiser? Ben, il faut pas s'économiser. Il veut économiser Mbappé. Ben quoi, il veut économiser son maillot, il veut économiser son pull. Oui, tu vas moins user tes chaussettes, donc tu vas coûter moins cher. Non mais il a 23 ans, au contraire, la puissance physique, ça s'use que si tu t'en sers pas. Tu vois, c'est en restant dans ton canapé devant Netflix que ton corps va s'user, mais c'est pas en compétition, au contraire, il faut être affûté. Ça y est, ils sont partis les mecs, il faut pas les casser dans leur élan, donc il fallait absolument faire jouer tous les titulaires, hein, pas que Mbappé, tous les titulaires, et les faire jouer dès le début du match évidemment, et prendre l'adversaire tunisien au sérieux, à sa juste valeur. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Clique en dessous de la vidéo si tu veux le calendrier de la Coupe du Monde. C'était Jean-Pascal Maldoff.